La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Chat préhistorique. Un jour, Papy emmena les chatons pour aller explorer une grotte. Il y a très longtemps, à l'époque de la préhistoire, les chats ne construisaient pas de maisons comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ah, ne soyez pas effrayés, on a nos lampes torches et on a aussi des casques pour protéger nos têtes quand on sera à l'intérieur. Avec notre équipement, on dirait qu'on est de vrais spéléologues en exploration. Hihi. Trop génial. Miaou, 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 miaou. La grotte était très sombre, mais elle regorgeait de choses intéressantes. Papy, tu pourrais nous parler des chats préhistoriques? D'accord, ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ils étaient vêtus de peau et ils n'avaient ni lampe torche, ni électricité, ni même de chauffage central. C'est pour cette raison qu'ils se réunissaient très souvent autour d'un feu. Waouh. Depuis tout petit, je rêve de découvrir des traces laissées par des chats préhistoriques, mais je n'en ai encore jamais trouvé. Oh. Oh, 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 oh. C'est vraiment dommage que Papy n'ait jamais pu réaliser son rêve. On pourrait peut-être l'aider à le faire. Comment? Papy, Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? regarde-moi ça. Je viens de trouver des traces de pas. C'est possible que ce soit celle d'un chat préhistorique? Cookie, regarde, ce sont tes traces. Oh, t'as raison. Quels autres types de choses auraient pu laisser les chats préhistoriques? Ils pourraient avoir laissé plein de marques très différentes. Pas seulement des empreintes, mais aussi des objets ou encore parfois des peintures rupestres. Il y a quelque chose ici, on dirait un emballage de bonbons préhistoriques. Ça doit être un chat qui a dû le laisser tomber il y a hyper longtemps, probablement il y a 120 milliards d'années. Je ne crois pas que ça date de la préhistoire. À cette époque, les chats ne se nourrissaient que de poissons, de baies et de champignons. Ils n'avaient pas de bonbons. Ah non? Mais on va quand même ramasser le papier. Regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est un chat préhistorique qui a dû faire ce dessin. C'est une peinture rupestre. Ça c'est intéressant. C'est un dessin vraiment très réussi. Mais il ne date pas du tout de la préhistoire. Comment tu peux le savoir? Il y a un petit détail qui ne trompe pas. Il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Non, ne soyez pas triste pour moi, ce n'est rien. Mais merci d'avoir essayé de m'aider à trouver des traces de chats préhistoriques. Allô? Le déjeuner est prêt. Rentrez vite. C'est d'accord, on va se mettre en route. C'était votre maman. Elle vient de me dire qu'il est temps de rentrer à la maison. Elle a préparé à manger. Oh, il y a 3 chemins différents. Lequel on doit prendre? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu à jamais. Ne t'inquiète pas, mon grand. On va bien trouver une solution pour réussir à sortir d'ici. Je crois que je viens d'avoir une idée. Tu te souviens des traces de pas? On n'a qu'à suivre les nôtres pour rentrer. Mais oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Tu es une sacrée exploratrice. Papy et les chatons se dirigèrent vers la sortie de la grotte. Je suis désolée que tu n'aies pas réussi à réaliser ton rêve d'enfance. Ce qui compte, c'est qu'on a passé une journée formidable tous les 4. Et maintenant, je vais prendre une photo de mes 3 aventuriers. Allez, un peu plus à droite, encore un tout petit peu. On aura la famille de chauves-souris sur la photo. Faites un grand sourire. Oh! Oh! Regardez ça! On a trouvé une peinture faite par des chats préhistoriques il y a des milliers d'années. Mais comment j'ai fait pour ne pas la voir? Tu n'es jamais venu avec quelqu'un que tu voulais prendre en photo? On dirait que les chats préhistoriques nous disent bonjour et traversent le temps. Comment ça va? Miaou, 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 miaou. Les chatons et leur papy gardèrent les yeux bien ouverts dans la grotte. Et en faisant attention aux moindres détails, ils finirent par trouver ce qu'ils cherchaient. Le bureau des bonnes actions. Un jour, papa était en train de sortir les poubelles quand les chatons décidèrent de lui apporter leur aide.
Ah, merci mes petits chatons, vous êtes vraiment des enfants formidables, c'est gentil d'aider votre papa. Vous ne trouvez pas que ça fait du bien d'être remercié par quelqu'un? Tu as raison, on devrait essayer d'aider les autres plus souvent. On devrait peut-être créer notre bureau des bonnes actions. On pourrait aider plein de gens, ils seraient super contents. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons transformèrent leur cabane dans les arbres en bureau des bonnes actions. Ils n'avaient plus qu'à attendre qu'on leur demande de l'aide. On dirait bien qu'il n'y a personne qui a besoin de notre aide. C'est simplement parce que personne ne sait où on est. On devrait se promener dans le quartier et aider tout le monde, ça ferait connaître le bureau. Le bureau des bonnes actions est là pour vous aider. Oh, on dirait que maman n'est pas là pour nous permettre de l'aider. C'est pas grave, on n'a qu'à ranger tous ces boutons dans des pots et avec notre carte, elle saura que c'est l'œuvre du bureau. Elle verra ce qu'on a fait et notre carte et elle viendra nous remercier, ça va être super. Oh, oh. Oh! Ce n'est pas possible. Il va falloir que j'aille cueillir d'autres pissenlits. Oh! Oh! On est trop doués pour aider les gens. Au bureau des bonnes actions, on est vraiment les meilleurs. Je vois les chats qu'on a aidés arriver. Préparez-vous à être remerciés. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a? Mes chatons, je comprends que vous vouliez simplement nous aider, mais vous avez malheureusement causé plus de problèmes qu'autre chose. Quoi? Vous avez trié mes boutons par couleur, mais il fallait qu'ils soient triés par forme. C'est cet élément qui était le plus important pour moi. On voulait planter de nouvelles fleurs aujourd'hui, mais on ne peut pas. Tout est inondé. Toute la terre s'est transformée en un marécage boueux. Les enfants, vous n'avez pas su capturer ma vision artistique pour cette toile et en plus, vous avez mélangé tous mes pots de peinture ensemble. Maintenant, le jaune est vert et le bleu est violet. Ça ne va pas du tout. Oh non, on a voulu créer un bureau des bonnes actions, mais on en a fait que des mauvaises. Il ne faut pas vous en faire, mes chatons chéris. C'est très bien d'essayer d'aider vos voisins, mais avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Je crois que je viens d'avoir une idée. On peut rectifier les erreurs du bureau en demandant avant aux personnes ce pourquoi on peut leur apporter notre aide et de quelle façon. Les chatons résolurent très rapidement tous les problèmes qu'ils avaient pu créer. Ils aidèrent tellement bien leurs voisins que le bureau des bonnes actions se fit connaître dans tout le quartier. Mes chatons, je crois que certains de nos voisins auraient bien besoin de l'aide du bureau des bonnes actions. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le bureau des bonnes actions était une excellente idée. C'est tellement agréable de rendre heureux ses amis et ses voisins en leur donnant un petit coup de patte. L'épouvantail. Un jour, les chatons allèrent rendre visite à leur grand-mère. Ne les mangez pas, petits voyous. Ah, j'ai terminé. Toutes les graines sont plantées. Bientôt, nous aurons un jardin plein de jolies carottes. Oh, et... Ouch, ouch, ouch. Mamie, pourquoi tu fais fuir les oiseaux? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Eh bien, malheureusement, oui. Si je ne les en empêche pas, ils vont manger toutes les graines que j'ai plantées. Et si je ne les fais pas fuir... Oh, va-t'en! Je n'aurai jamais de jardin. Oh!
Aidons Mamie à protéger son jardin des voleurs de graines. D'accord, bonne idée. Ça va être trop génial. Miaou, 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 miaou. Merci pour votre aide, mes chatons chéris. Je vais commencer à préparer le déjeuner. Les chatons trouvèrent ça facile de faire fuir les oiseaux. Mais ils ne s'éloignaient jamais très longtemps. Allez! Je suis fatiguée de courir tout le temps. Oui, c'est vrai. Et si on restait ici? Ils ne reviendront sûrement pas si on reste là. Hors de question. Rester ici toute la journée. On va s'ennuyer. Et si on faisait des gros dessins de nous et qu'on les mettait exactement où on est? Les oiseaux penseront qu'on est là et ne reviendront pas. Praline peignit de très jolis portraits d'elle-même et de ses frères. Mais malheureusement, ils n'effrayèrent pas du tout les oiseaux. Partez les oiseaux! Cookie, je pense que les oiseaux savent très bien que ce ne sont que des dessins. Alors on devrait fabriquer quelque chose qui ressemble à un vrai chaton. Allons essayer. Oui, mais ça doit faire très peur. Comme ça, les oiseaux seront trop effrayés pour approcher. Les chatons trouvèrent des tas d'objets dans le jardin de Mamie et fabriquèrent un épouvantail terrifiant. Ils ont eu très peur. Au ciel, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Parlez ou j'appelle la police. Mamie, tout va bien. C'est juste notre épouvantail super terrifiant. Il fera peur à tous les oiseaux qui oseront approcher ton jardin. Oh, c'est une merveilleuse idée, les enfants. Oh, mais il fait aussi peur aux grands-mères. Oh, je ne pourrai pas le regarder très longtemps. Il y a peut-être un moyen moins effrayant de protéger les graines. On pourrait les couvrir avec quelque chose. Comme ça, les oiseaux ne pourraient pas les atteindre. Mais les carottes ne pourraient pas pousser. Elles ne verraient pas le soleil. On pourrait installer un grand ventilateur pour que le vent pousse les oiseaux. Et comment Mamie ferait pour arroser son jardin? Oh, les oiseaux sont revenus. Ils n'ont même plus peur de l'épouvantail. Oh non, on dirait que rien ne fait peur à ces oiseaux. Et regardez, ils ont peur. C'est le moulin à vent. Ils ont peur du moulin à vent. Ça n'arrête pas de tourner et ça fait du bruit aussi. Je sais ce qu'il faut mettre dans le jardin. Mes petits chéris, c'est l'heure de manger. Oh, eh bien, c'est très joli. Qu'est-ce que tu en penses, mamie? On a fabriqué des super épouvantails moulin à vent. Je ne savais pas qu'on pouvait faire peur aux oiseaux avec quelque chose d'aussi beau. Mes petits chéris, vous êtes les plus intelligents des chatons. Mais je suis triste pour les oiseaux. Ils vont avoir faim s'ils ne mangent pas de graines. Alors, on va les aider un peu. Et si on leur donnait quelques délicieuses miettes de pain? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Grâce aux chatons, les graines de Mamie poussèrent en sécurité et les oiseaux purent manger à leur faim. La gourmande vérité. Un jour, les chatons et leurs parents se rendirent à un festival où papa allait présenter ses délicieux cookies. Cet endroit est parfait. Apparemment, celui qui aura préparé les meilleurs gâteaux gagnera un prix vraiment spécial. Exact. J'ai préparé de délicieux cookies et je peux vous garantir que tout le monde va en rester bouche bée. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Est-ce que c'est un des délicieux cookies qui vont laisser tout le monde bouche bée? Oui, et comment? D'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler le cookie magique. Allez, goûtez-les, vous comprendrez pourquoi. C'est vraiment délicieux. Je te remercie. Tu comprends maintenant? C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui les rend magiques. Les chatons, vous pouvez aller vous balader pendant qu'on installe tout. Faites attention, ne vous éloignez pas du festival. Alors que les chatons regardaient les autres stands, ils commencèrent à craindre que les autres gâteaux aient l'air meilleurs que ceux de leur papa.
C'est plutôt bon, mais les cookies de papa sont bien meilleurs. Mais qui va remarquer ces cookies ordinaires avec toutes les belles pâtisseries qu'il y a partout? Bretzel, il y en a pour tous les goûts. Des bretzels à la pomme, à l'abricot ou au miel. Ils sont tout chauds. Je sais, on n'a qu'à dire à tout le monde que les cookies de papa sont délicieux. Les chatons voulurent aider papa. Alors ils fabriquèrent des affiches pour faire de la publicité à ces délicieux cookies. Cookies délicieux, venez goûter nos délicieux cookies. Coucou! Salut les amis. Vous devez goûter les cookies que notre papa a fait. Oui, avec plaisir. Mais avant, j'aimerais goûter un de ces cupcakes papillons. Ils sont vraiment magnifiques. Moi, j'aimerais goûter les sucettes en forme d'étoile. Et moi, les pâtisseries fourrées à la crème. Elles ont l'air absolument exquises, non? Dépêchons-nous avant qu'il n'y en ait plus. Ils n'arriveront jamais jusqu'au stand de papa s'ils mangent tout ça. Je sais comment attirer leur attention. Les amis, vous voulez essayer quelque chose de trop génial? Tu as bien dit quelque chose de trop génial. Les cookies magiques. Manger un seul de ces cookies est aussi formidable que voler dans les airs. Manger un seul des cookies de papa est aussi amusant que regarder un feu d'artifice. Manger un seul de ces cookies est aussi excitant que monter sur le dos d'un dauphin. Ouah! Ouah! Les cookies magiques de la famille chat. Goûte-les vite. Oh, wow! On veut goûter vos cookies. Mon cookie ne fonctionne pas. Je suis toujours au sol. Je devrais voler dans les airs. Oui, et moi, je ne vois aucun feu d'artifice. Où est la tiare de mes rêves? Vous nous avez promis de la magie, mais tout ce que vous avez dit à propos de ces cookies n'était que des mensonges. Est-ce qu'ils ont vraiment cru que mes cookies étaient magiques, les chatons? Eh bien, c'est vrai qu'on leur a dit des choses uniquement pour les Et intéresser. ils n'ont même pas pris une seule bouchée de ces cookies. Eh bien, ça se comprend. Ils étaient déçus de ne pas avoir fait l'expérience du miracle que vous leur avez promis. Tu as raison. Je crois qu'on n'aurait pas dû mentir en disant que tes cookies étaient vraiment magiques. Mais tes cookies ont l'air quelconques quand on les regarde comme ça. Comment faire pour expliquer à quel point ils sont délicieux? Je viens d'avoir une excellente idée. On va dire la vérité à propos des délicieux cookies magiques de papa, mais on va le dire d'une façon extraordinaire. Ils ont l'air bien ordinaires, mais goûtez-les et vous verrez qu'ils sont les meilleurs cookies de tous. Goûtez, croquez, vous serez impressionnés. Cookies au beurre, oui, ce sont les meilleurs. Goûtons ces cookies. Ces cookies sont vraiment délicieux. La médaille des meilleures pâtisseries est pour vous. Toutes les pâtisseries de la ville devraient vendre vos cookies. Ils sont fabuleux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et c'est comme ça que les chatons réussirent à dire la gourmande vérité à tout le monde à propos des délicieux cookies de leur papa. Les chatons jouent à cache-cache. Un jour, les chatons décidèrent de faire une partie de cache-cache. On peut se cacher n'importe où dans la maison à l'exception du sous-sol, d'accord? D'accord, c'est parti. Qui cherche en Eh premier? bien, moi, j'ai pas trop envie. Moi non plus. Ça, alors, c'était une dure journée. Tu joues à cache-cache avec nous, papa? Oui, joue avec nous, papa. Oui, s'il te plaît, papa, je te ferai un câlin. Écoutez, bon, c'est d'accord, je vais jouer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça y est. Caché ou pas, papa arrive, les chatons. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ah, j'ai trouvé Praline. Et ici, on a Tartine. Et enfin, voilà Cookie. Ouais, allez, on rejoue. Oh. Ouais! Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Caché ou pas, j'arrive.
Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Caché ou pas, j'arrive. Tiens, bonjour, mamie. Papa est trop fatigué pour continuer à jouer. Et si on échangeait un petit peu? Vous trois, vous comptez, et moi, je vais me cacher. 1, 2, 3, 4, 5, caché ou pas, on arrive. Alors regardez derrière le canapé, je suis sûre qu'il est caché là. Et non. Il est peut-être caché dans l'armoire. Il n'est pas là non plus. Elle a raison, il n'est pas là. Les chatons fouillèrent toutes les pièces, mais papa resta introuvable. Peut-être que papa avait faim et a décidé de se cacher dans le réfrigérateur. Mais papa serait congelé s'il était resté dans le réfrigérateur aussi longtemps. Il est peut-être dans la machine à laver. Maman est sur le point de faire la lessive. Maman, ne la mets pas en route. Papa se cache peut-être dedans. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Je vous assure qu'elle était complètement vide quand j'ai mis le linge à l'intérieur. Et maintenant, papa n'était pas non plus dans la machine à laver. On joue à cache-cache, mais on n'arrive pas à trouver papa. Eh bien alors, il est peut-être au sous-sol. Pourtant, on s'était mis d'accord de ne pas se cacher au sous-sol. Mais on a oublié de préciser cette règle à papa quand il nous a rejoints pour jouer. Ah, désolé les chatons, je crois que je me suis endormi. Pauvre chérie, tu dois être épuisée après ta longue journée de travail. Oh, aucun de nous trois n'a vraiment réfléchi à ça. Tu as raison, dès qu'il est rentré, on l'a embêté pour qu'il joue avec nous. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on laisse papa se reposer un petit peu et qu'ensuite on lui demande de jouer avec nous. Papa, si tu allais te reposer sur le canapé un moment. J'ai déjà fait une petite sieste. Maintenant, je suis prêt à jouer à cache-cache. Oh génial! Miaou, 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 miaou. Maman va nous chercher. Bon, c'est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Caché ou pas, attention, maman arrive. Les chatons s'amusèrent comme des fous à jouer à cache-cache. Une fois que tout le monde fut bien reposé, et donc d'humeur à jouer. À vos marques, prêts, partez! Un jour, les chatons apportèrent des voitures téléguidées à l'aire de jeu. Vroom. Et maintenant, la voiture numéro 1 prend la tête et elle évite tous les obstacles. Et si on construisait notre propre circuit de voiture dans l'aire de jeu? Comme ça, on pourrait faire la course. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Mais je veux faire la course, moi aussi. Tu sais comment conduire une de ces voitures au moins? Eh bien non, mais j'ai vraiment envie d'apprendre. Je peux? Bon, c'est d'accord. Ce bouton fait avancer la voiture et celui-ci la fait reculer. Et pour finir, tu diriges la voiture en tournant le petit volant. Ça n'a pas l'air très compliqué. Pas par là! Non, stop! Oh, je vais essayer de reculer. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Mais par où est-ce que tu vas? Va en arrière, recule! Bon, je crois que ça suffit comme ça. Tout le monde sait que les filles ne sont vraiment pas douées pour conduire. C'est parce qu'elles ne sont pas assez rapides. Mais les filles sont douées pour pousser les poussades, c'est déjà pas mal. Oh, et là, on va mettre un virage très serré. Et ensuite, on pourrait mettre un tremplin. C'est décidé, je vais leur prouver que les filles sont aussi douées que les garçons pour conduire une voiture. Praline a retrouvé la télécommande qui contrôle son poisson à roulettes. Parfait. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un peu d'entraînement. Oh! 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 Merci, papa. Oh! Oh! Je crois que ceci est à papa. Aïe, c'est pas vrai. Pas par là. Attends, j'ai dit. Arrête-toi.
garçons sont vraiment plus doués que les filles pour conduire, maman. Quoi? Les garçons? C'est totalement faux. Conduire vite ne signifie pas bien conduire. Quand je rentre du supermarché en voiture, j'essaie d'éviter tous les nids de poules et toutes les bosses et de tourner tout doucement. Parce que je ne veux surtout pas que les courses se retrouvent par terre. Je viens d'avoir une excellente idée. Praline conduisit le poisson à roulettes très prudemment pour que sa poupée préférée soit en sécurité. Tout le monde est prêt pour la course? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sardine mobile? Praline est une conductrice de sardines. Allez, Praline, dépêche-toi, bats plus vite des nageoires. Attention à vos marques, prêts, partez. C'est incroyable! Le poisson a atteint la ligne d'arrivée en premier! Il est premier, deuxième et dernier. Praline a gagné et nous avons tous perdu. On dirait bien qu'en fait, les filles peuvent devenir douées pour conduire des voitures. Et comme j'ai remporté la course, vous allez devoir promener ma poupée en poussette. Mais s'il vous plaît, soyez bien prudents. Au bout du compte, il ne suffit pas d'être rapide pour gagner une course. Il faut aussi être prudent, quelle que soit la course. Avoir de la volonté. Un jour, papa prépara de magnifiques muffins. Oh! Alerte miam miam! Les chatons, les muffins doivent refroidir d'abord. Vous aurez un muffin quand ils seront froids après le dîner. Le dîner? Mais il va falloir attendre des lustres pour ça. Il faudra juste avoir un petit peu de volonté. De la volonté? C'est quoi ça? Avoir de la volonté nous sert quand on doit respecter les décisions prises, même si c'est dur et que l'on ne veut pas vraiment les tenir jusqu'au bout, comme ne pas manger de muffins avant le dîner. Oh! Si vous en mangez maintenant, vous n'aurez plus faim. Oh! On va transformer ça en jeu. Les chatons qui ne mangeront pas de muffins avant de dîner auront une jolie récompense. Récompense? Trop génial! Miaou, 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 miaou! On dirait que le marché est conclu alors. Oh, mais j'ai tellement envie d'un délicieux petit muffin. Ils sentent trop bon. Cookie, il faut que tu aies de la volonté. Pourquoi ne fais-tu pas une partie d'échecs? Ça te ferait penser à autre chose qu'au muffin. Oh! Ou alors, prends ton robot et joue un petit peu avec Praline. Je reviens dans très peu de temps. Je vais aller les mettre dans la cuisine. Comme ça, ils ne tenteront personne. Cookie! J'ai une bonne idée. On devrait aller tous les trois au terrain de jeu. Il n'y aura pas de muffins là-bas. Tout le monde, j'ai une surprise. Ma maman vient de préparer ces magnifiques muffins. Allez, prenez-en un. Cookie, non! Souviens-toi que tu dois avoir de la volonté. On a promis à maman de ne manger aucun muffin avant de passer à table. Oui, mais ceux-là ne sont pas des muffins de notre maison. Mais si on en mange maintenant, on n'aura plus faim pour le dîner. Tu dois pouvoir montrer de la volonté. Allez, je te ramène à la maison. Des muffins, délicieux muffins. Peut-être que Cookie a vraiment super faim. On devrait lui donner une banane ou quelque chose. Oh, regarde comme ils sont bien gonflés. Je
parie qu'ils sont extra excellents aussi. Donne-moi les muffins! Non, donne-les-moi! Aïe! Oh non! Tu les as tous mangés? Les chatons, qu'avez-vous fait des muffins? Dois-je comprendre que vous n'avez pas suivi les règles du jeu? On a vraiment essayé d'avoir de la volonté. Mais vers la fin, je suppose que c'était plus fort que nous. Non, on n'a pas mangé les muffins. Ça veut dire qu'on a gagné. Oh, on croyait que tu les avais tous mangés. J'ai rêvé de ces muffins toute la journée. Mais quand j'ai compris que vous en aviez autant envie que moi, j'ai décidé de vous aider en les cachant. J'ai appris quelque chose de génial. Si tous les trois on arrive toujours à s'aider dans les moments difficiles, alors ensemble on peut tout réussir. Tu as parfaitement raison, Praline. Et comme vous avez tous les trois si bien réussi, vous avez gagné une belle récompense. Je vous ai cousu de nouveaux t-shirts. Comme ça, tout le monde saura que vous avez beaucoup de volonté. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Waouh, miaou! J'aimerais bien faire comme vous avez fait pour savoir si j'ai de la volonté. J'aimerais bien aussi. Mais avant, si on jouait tous à chat perché? Comme ça, on aura encore plus d'appétit. Ainsi, les chatons comprirent qu'il était important d'avoir de la volonté et qu'il était plus facile de se tenir aux décisions prises quand tout le monde s'entraide. Les chatons font de la gym. Les chatons passèrent le week-end chez leur grand-mère. Réveillez-vous, mes chatons chéris. Il est l'heure de saluer cette merveilleuse journée. Je veux rester au lit encore un peu. Oui, je n'ai pas la force de sortir de mon lit. Venez avec moi, on va faire ma gymnastique du matin. Après ça, vous serez plein d'énergie et vous vous sentirez mieux que jamais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gymnastique. Il n'y a que papy et mamie qui ont besoin de faire de la gym. Nous, on n'est que des petits chatons. La gymnastique, ça fait du bien à tous les chats de tout âge. Les étirements aident à rester fort et énergique. Moi, je suis déjà très fort. Regardez un peu ça. Oui, on voit que tu es un athlète. Si vous ne voulez pas faire de gymnastique, d'accord. Mais vous devez absolument manger du porridge pour le petit déjeuner. Ça vous donnera de l'énergie pour la journée. Ça veut dire que si on ne mange que du porridge, on deviendra très Oui, fort. on ne sera pas obligé de faire la gymnastique du matin. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Les chatons prirent leur petit déjeuner et allèrent jouer dehors. Je vais le chercher. Je n'arrive plus à courir. Je vais l'attraper. Comment va-t-on réussir à le faire descendre de là-haut? On pourrait se servir de ce bâton pour le faire tomber. Oh, Mais si tu le casses à la place de le faire tomber? On pourrait mettre des ressorts sous nos pieds et sauter pour l'attraper. Et si tu restais coincé dans l'arbre à ton tour? Alors on devrait aller te chercher dans l'arbre toi aussi. Et si on appelait le papa de Dragé? Il viendrait à toute vitesse dans son camion de pompiers et il irait chercher l'hélicoptère. Hé! Il est tout là-haut! on ne peut pas déranger les pompiers, ils ont des choses plus importantes à faire, comme les incendies par exemple. Je crois qu'on n'a plus qu'à grimper à l'arbre nous-mêmes pour aller récupérer l'hélicoptère. Mais les chatons ne furent pas assez forts pour grimper à l'arbre. On n'arrivera jamais à récupérer notre hélicoptère. Oh, je connais le problème de l'hélicoptère dans l'arbre. Allons le récupérer. Iou. Ah. Iou. Ah. Iou. Oh, waouh! Iou. Oh. Iou. Mamie, c'était incroyable! On aurait dit un chat super-héros! Tu es trop forte! Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. C'est simplement grâce à ma gymnastique. J'aimerais être fort comme mamie, moi aussi. Oui, et moi aussi. Je viens d'avoir une excellente idée!
regardez ça. Papa et maman vinrent rendre visite à Mamie et au chaton. Eh bien, Tartine, on dirait que tu es un chaton super-héros. Ça ne fait qu'un jour et Mamie a déjà transformé les chatons en athlètes. Bonjour les chatons. Et bonjour Mamie. Tout ça, c'est grâce à la gymnastique de Mamie. À vrai dire, je crois qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. J'ai quelques courbatures après avoir conduit. Eh bien, dans ce cas, si on faisait un peu de gymnastique tous ensemble... Trop génial! Miaou, 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 miaou! D'ailleurs, ce mouvement de vague miaou est un excellent exercice. À partir de ce jour, la famille chat au grand complet fit ses étirements du matin. Et leur exercice de la vague miaou fut un excellent moyen de muscler leurs bras. Chaton ponctuel. Un jour, Cookie, Tartine, Praline et Moutarde s'amusaient sur le terrain de jeu. Je vais donner une représentation de Cendrillon pour l'anniversaire de ma maman. Évidemment, j'aurai le premier rôle, mais est-ce que vous voulez jouer les autres personnages? Je peux jouer le rôle du prince et Tartine celui du roi. Praline peut interpréter la fée marraine dans la pièce et Moutarde pourrait être la marâtre de Cendrillon. Je suis d'accord. Il nous faut un endroit pour les répétitions. Je sais où on peut faire les répétitions, dans notre cabane de jardin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il ne restait pas beaucoup de temps avant qu'il ne faille que la pièce soit prête pour l'anniversaire de la maman de Clafoutis. Les chatons travaillèrent dur pour fabriquer leurs costumes. Comme prévu, les chatons et Moutarde se rendirent à la cabane aux aurores pour commencer à répéter. Que fabrique Clafoutis? Il a fallu que je me lève très tôt pour être ici à l'heure. Je suis désolée, j'ai éteint mon réveil, donc je ne me suis pas réveillée à l'heure. Ça y est, je suis prête. Regardez-moi ça, c'est déjà l'heure du déjeuner. Je rentre chez moi. On n'a qu'à répéter toutes les parties sans la marâtre. Mais je n'ai retenu que la première partie de la pièce, donc la méchante belle-mère doit être là. On n'a qu'à recommencer tout demain matin. Le lendemain, Clafoutis était encore en retard. Je n'arrive pas à être à l'heure. Et en plus, mon cours de danse va commencer dans 30 minutes. Il faut qu'on aille vite répéter alors. Cendrillon, il faut que tu ailles cuire la gazinière et aussi astiquer les robes et coudre les boutons sur les haricots. Quoi? Je crois que tu as tout mélangé. Bienvenue à tous au grand bal du roi. Quelqu'un aurait-il égaré sa pantoufle? Ça vient après tout ça. Il va falloir mieux apprendre votre texte. On recommencera à répéter demain, d'accord? Je dois aller à mon cours de danse. Au revoir. Mais le lendemain matin, Clafoutis était encore en retard. Et c'était l'avant-dernière répétition avant l'anniversaire de sa maman. Pouvez-vous fourrer votre pied dans cette pantoufle? Non, ce moment-là n'arrive qu'à la fin. Comment on va s'en sortir si vous n'avez pas appris votre partie? C'est parce que tu es toujours en retard. Si on ne peut jamais répéter nos parties, c'est parce qu'on doit t'attendre. Ah oui, tu as raison. Mais je ne sais pas comment faire pour me lever à l'heure. Et c'est peut-être de ne pas dormir. Mais Clafoutis serait fatigué et finirait par s'endormir sur scène. Ou alors tu devrais mettre un réveil gigantesque dans ta chambre, le plus grand du monde. Où est-ce qu'on va trouver un réveil aussi grand? Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut que Clafoutis mette son réveil loin de son lit. Comme ça, elle ne pourra plus l'éteindre sans se lever. Comme ça, si elle veut appuyer sur le réveil qui sera en hauteur, elle sera obligée de se réveiller. C'est une super idée. Je ferai ça demain. Le lendemain matin, les chatons furent très surpris. Bonjour tout le monde. Je vous attendais pour pouvoir commencer les répétitions. Et ce jour-là, tout le monde eut sa chance de retenir son texte et de répéter la partie qu'il devait jouer.
intelligente, demoiselle. Vous ne partez pas déjà? Malheureusement, je dois m'en aller. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour, mon prince. Et je vous promets de ne pas être en retard. Joyeux anniversaire! Bravo et un grand merci à vous 5, c'était un très beau spectacle. Mais ma Clafoutis est une vraie marmotte. Comment avez-vous fait pour réussir à la faire se lever? Grâce à la famille chat, je ne serai plus jamais une marmotte, maman. Ils m'ont appris à me lever à l'heure. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La mère de Clafoutis adora sa surprise d'anniversaire et sa fille ne fut plus jamais en retard depuis ce jour. Le petit cousin des chatons. Un jour, maman dit aux chatons qu'ils allaient recevoir des invités. Nous allons avoir de la compagnie aujourd'hui. Ma sœur, votre tante Cannelle, passe la journée avec nous. Elle vient avec son fils Beignet, votre petit cousin. Je ne savais même pas qu'on avait un vrai cousin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Je me demande à quoi ressemble notre petit cousin Beignet. Je suis sûre qu'il est bien élevé et galant. Je suis enchantée, ma cousine. Quel superbe nœud vous avez sur la tête. Moi, je suis sûre qu'il doit adorer lire des livres. Moi, je pense qu'il doit savoir jouer au foot. Avec lui dans notre équipe, c'est certain qu'on sera les meilleurs. On pourrait monter un groupe de musique. Bonjour. Bonjour, ma sœur chérie. Tata Cannelle! Comment vous allez, mes petits chatons? Qu'est-ce que vous êtes devenus grands? Où est Beignet? On est impatients de le voir. Il est juste là, je vous présente votre cousin. Est-ce que c'est vraiment lui, notre cousin? Tu vas être bien sage, d'accord, mon chaton? Vous n'avez qu'à jouer tous ensemble. On va préparer le goûter. Les chatons ne s'attendaient pas à ce que leur cousin Beignet soit aussi petit. Ils ne savaient pas quoi faire. Il ne sait même pas marcher. Comment on va jouer avec lui? Et il ne sait rien dire non plus. Fais attention, c'est ma poupée préférée, j'y tiens beaucoup. Tu as vu ce magnifique ballon de football, Beignet? Je te laisse jouer avec si tu veux. Tu dois être trop petit pour jouer avec de la bonne manière. Regarde, c'est le meilleur jeu de l'univers. On appelle ça les échecs, Beignet. Oh, il a jeté les pions partout. Je ne veux pas que tu joues avec ça. Ni avec les voitures. Il faut trouver un moyen de le distraire. Malheureusement, le moulin à vent est bien trop délicat. C'est fait pour des chatons bien plus grands que lui. Si on le lui prête, il va le casser. Mais oui, tu as raison. Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut qu'on lui trouve des jouets faits pour son âge. Je me souviens que quand j'étais un bébé chaton, j'adorais m'amuser avec ce hochet. Il est mignon, regarde. Les chatons retrouvèrent les jouets avec lesquels ils s'étaient amusés quand eux-mêmes n'étaient que des bébés. Il semblerait que vous soyez devenus amis avec votre cousin Beignet. C'est vraiment génial. Oh, mais vu son sourire, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on passe vous voir un peu plus souvent. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons se rendirent compte que jouer avec un bébé chaton pouvait être amusant, surtout
tous, ils essayaient eux aussi de se souvenir de ce qu'ils aimaient lorsqu'ils avaient cet âge. Le supermarché. Papa et maman faisaient les courses et avaient amené les chatons avec eux. Un sachet de spaghettis, des bananes et du poisson frais. Je crois qu'il va nous falloir un deuxième caddie. Ça va durer encore longtemps, je veux rentrer à la maison et jouer. Et moi, j'ai vraiment très faim. Attendez, je crois qu'on a oublié le lait, le pain et le thé. On n'a plus qu'à tout ramasser. Pendant que vous ramassez, nous, on peut aller chercher le lait, le pain et le thé. C'est une super idée, comme ça on ira plus vite. Eh bien, c'est une mission de grand, mais je pense qu'on peut vous faire confiance. Je suis d'accord. Papa et moi, on vous attendra dehors. Maman leur donna son porte-monnaie pour qu'ils aient de quoi payer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Cookie, toi, tu vas chercher le pain. Et toi, Tartine, tu t'occupes du lait. Moi, je vais chercher le thé. Mais le pain n'était pas aussi intéressant que le rayon jouet. Et qui veut du lait quand il y a des bonbons? Et Praline, que faisait-elle? Praline se rappela qu'elle avait une mission très importante à accomplir. Mais il sembla que Cookie l'avait oublié, lui. Et Tartine aussi. Où sont le lait et le pain? On a le porte-monnaie de maman. Il y a assez d'argent dedans pour acheter tout ce qu'on veut. Le pain et le lait, c'est ennuyeux, alors que les bonbons, c'est génial. Mais Tartine, qu'est-ce qu'on va boire si on n'achète pas de lait? Des verres de bonbons? Cookie, si on rentre à la maison sans le pain, avec quoi maman va-t-elle préparer nos sandwichs? Des tranches de bus en plastique? Bon, d'accord. Les chatons allèrent chercher le pain, mais se rendirent compte qu'il y en avait de toutes sortes. On prend celui-là et c'est bon. Mais ça, c'est une brioche fourrée, Cookie. Il nous faut du pain normal. Et celui-là? D'habitude, le pain est marron. Celui-là? Celui-là est rond, alors que les sandwichs que nous fait maman sont carrés. Regarde, celui-là est carré et il est marron aussi. On le prend. Maintenant, il nous faut du lait. Ils se rendirent compte qu'il y avait plusieurs sortes de lait aussi. À la fraise. Non, ce n'est pas ça. Au chocolat. Miam. Non plus. Alors celui-là peut-être? C'est du yaourt à boire, pas du lait. Celui-là ressemble à du lait tout simple. Alors, c'est celui qu'il nous faut. La maman de Charles était la caissière du supermarché. Cookie, Praline et Tartine, bonjour les enfants. Bonjour. Regardez-vous, vous êtes des grands maintenant, vous faites les courses tout seuls. Oui, on est en plein milieu d'une mission de grand très importante. Oh, ces patins à glace sont vraiment jolis. Je pourrais les mettre pour aller à la patinoire. Les amis, il nous faut des patins à glace. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour tout acheter. Vous devez choisir entre les patins à glace et la nourriture. Alors on prend les patins à glace. Écoutez-moi les garçons, si on fait ça, c'est de la soupe de patins à glace qu'on mangera aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vous souhaite un bon appétit. La soupe de patin à glace, ça n'a pas l'air très bon. Et je parie que patiner avec des sandwichs, c'est encore pire. On voudrait utiliser l'argent pour payer la nourriture. C'est pour ça qu'on est là. Coucou papa, coucou maman. On a tout ce qu'il fallait. Bravo mes petits chéris, vous avez accompli votre mission de grand avec succès. Tenez-vous prêts, on a une belle surprise. On va tous à la patinoire. Maman et moi avons acheté des tickets pendant que vous faisiez les courses. La patinoire? Trop génial! On voulait trop y aller. Mais on n'a pas de patins à glace, les garçons. Ce n'est pas grave, on pourra louer des patins sur place. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons réussirent à accomplir une mission de très grande importance. Mais passer un moment magique avec toute la famille, c'était ça la mission la plus importante de toutes. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire.
Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes? D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échec et fléchette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ses nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups! Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Gili, 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 gili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée. Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. La soirée de l'effroi. Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre. Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Bouh! Vous avez eu peur? Oh, bon sang, vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois. Ouh. Bon, on a fait peur à papa et maman. Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer?
Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur. Je ne suis pas Clafoutis. Je suis la princesse araignée Clafoutis. Bouh! Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. Bon, d'accord. Mais au moins, je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh! Je suis une créature de la nuit. 1, 2, je suis un effrayant vampire. Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dacodac. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal. C'est parti. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? C'était pas moi. Oh non. Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est. Je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ouah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants! Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vraies chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque Vous effrayant. êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis. Le vélo de grand. C'était un grand jour. Papa et maman offrirent à Praline son tout premier vélo de grand. Surprise! Youpi! Maintenant, je vais pouvoir faire la course avec vous, les garçons. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Attendez, mais je ne sais pas encore faire du vélo comme les grands. Tu apprendras à faire du vélo sans roulette très vite si tes frères te montrent comment faire. Ouais. C'est super facile. Oui. Praline fut très fière de montrer son nouveau vélo à ses amis. Regarde-toi, Praline, t'as l'air tellement grande avec ton nouveau vélo. Il est trop joli, Praline. Quand est-ce qu'on fait la course tous ensemble? On doit d'abord apprendre à Praline à faire du vélo. C'est facile, Praline, regarde. Cookie roula tellement vite que la pauvre Praline put à peine le suivre du regard. Tu as compris? Non. Il faut que tu essaies de toute façon. Ta technique ne marche pas du tout. Attends, moi je vais te montrer comment on fait du vélo. Tartine fit la même chose que Cookie, mais beaucoup plus lentement. Praline essaya d'être très attentive. Je n'y arriverai jamais, je crois. Regarde, ça c'est pour tourner. Oui, et le truc le plus important, c'est de pédaler vraiment vite.
Je crois que le truc le plus important, c'est de trouver l'équilibre. Pour moi, c'est la sonnette le plus important, parce que ça fait un son très joli. Praline fit de son mieux pour se souvenir de tous les conseils de ses amis. Allez, Praline, tu vas y arriver. Aïe. Comment je vais faire pour me souvenir qu'il faut tourner le guidon, qu'il faut pédaler vite, qu'il faut garder l'équilibre et activer la sonnette, tout ça en même temps? Ben, si tu pars d'en haut de la colline, tu n'auras pas besoin de pédaler pour aller vite. Mais Cookie, comment je fais pour garder l'équilibre? Oh. Pour l'équilibre, on pourrait installer des roues géantes sur ton vélo. Mais Tartine, ce n'est pas dangereux de faire ça? On pourrait aussi tendre un élastique entre deux arbres et piou! Non, on devrait accrocher plein de jolis ballons roses à ton vélo, comme ça tu resterais en équilibre et ce serait très joli. Je ne saurais jamais faire du vélo. Oh. Le papa de Charles arriva pour le départ de la course. Qu'est-ce que Praline allait faire? Il est temps de commencer la course, les enfants. Voici la ligne de départ et la ligne d'arrivée est au drapeau rouge. Soyez fair-play et amusez-vous bien. Mais je ne peux pas. Youpi! Quand j'aurai gagné, je reviendrai t'apprendre à faire du vélo, promis! Mais si c'est moi qui gagne, c'est moi qui lui apprendrai à en faire. À vos marques. Prêts, partez. Ah! C'est moi qui vais gagner et apprendre à Praline à faire du vélo! Dans tes rêves. Allez, n'abandonne pas, Praline. Essaie de garder l'équilibre. Oh! Bon, alors pédale très vite. Oh! L'équilibre, pédaler, tourner et activer la sonnette en même temps. Oui! Pendant ce temps-là, la compétition devenait féroce. J'apprendrai à Praline bien mieux que toi. C'est ce qu'on verra! Wow! Vous êtes rigolos, les garçons, quand vous êtes comme ça, on dirait une pyramide. Après le dramatique abandon de 4 vélos accidentés, la gagnante de la course est la petite Praline. Est-ce que c'est une plaisanterie? Papa, maman, vous savez quoi? Praline a appris à faire du vélo de grand toute seule, c'était incroyable! Elle nous a tous battus à la course. J'ai eu le sentiment que tout allait très bien se passer. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour nous, on a perdu la course. On n'est même pas arrivé au bout. Praline qui sait faire du vélo, c'est une victoire pour toute la famille parce que ça veut dire que nous allons pouvoir faire des balades en vélo tous ensemble. Il y a un parcours dans le parc. Papa avait déjà prévu leur première balade en vélo pour aller pique-niquer. Trop génial! Et quand nous partirons en famille pour de grandes balades, nous porterons tous nos gilets de sécurité fluo. Trop bien! Miaou, 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 miaou. Praline gagna la course, mais la famille chat gagna une nouvelle façon de s'amuser tous ensemble, ce qui est la plus belle des récompenses. Ouais.